Salut les mecs. Aujourd'hui, on a fini le beau Hyper VS de FS. FS. Désolé, je pouvais pas faire autrement. C'est impossible. Attends, je te mets de la lumière. J'espère que tu m'en voudras pas, François. Alors, nous avons collé tes roues convenablement. Tu vois, ça tient bien. Tu peux y aller. Tu as évidemment les 4. Hein. Il n'y en a pas qu'une que je montre 4 fois. Notice. Ce qui reste en visserie donc pour fixer l'aileron. Petits outils d'origine fournis avec. Les petits renforts qui vont dans l'aileron que nous, ici, on enlève personnellement pour rester flex. Pour éviter de casser l'aileron et le support d'aileron. Ça marche bien, on a essayé ça sur des truckies, aucun souci. C'est super. Notice. Sticker d'origine, parce que ça, c'est quelque chose que tu vas encore devoir finir toi-même. C'est parce que je vais t'envoyer la carreau avec le film de protection dessus. Donc il faudra enlever le film et mettre les stickers à la façon dont tu veux. Si tu veux mettre les stickers au bas ou si tu veux mettre autre chose. La carrosserie, on y arrive, pas de panique. Donc le VS réglé. Point de vue suspension, on est d'origine, parce que moi j'aime bien, comme il est là, avec le poids de la lipo dedans et tout, on est pas mal. On est bien moite-moite, enfin il flotte moite-moite sur la hauteur. Tu as largement assez de débattement pour rouler où tu veux avec ce genre de caisse. Comme je dis souvent, le buggy c'est bien pour débuter parce que c'est polyvalent. Tu peux faire du tout-terrain, tu peux faire du tout-terrain. Ça passe dans la forêt, on roule par exemple. Tu peux aller évidemment là où c'est le plus à l'aise, c'est tout ce qui est prairie, surface sableuse et compagnie. En bridant le débattement de suspension, c'est-à-dire uniquement en serrant les BTR qui sont les triangles, qui vont donc sortir ici et buter sur la plaque de châssis. Donc tu bloques le débattement de suspension, tu diminues la garde au sol du véhicule. Tu mets 4 roues piste et tu es parti sur la piste. Là, comme c'est pour le loisir, on est parti sur les réglages de diff moyens. Donc on a mis 60 000 CST devant, 100 000 CST au centre et 10 000 CST à l'arrière. Ça assure une bonne traction et ça permet d'être polyvalent. Cet engin peut donc circuler partout. Il a un super bon grip, il tire de l'avant dans cette config là. Si tu veux que ton engin soit plus réactif de l'arrière, tu durcis le diff arrière. Par contre, tu ne peux pas laisser de l'huile très fine devant et de mettre de l'huile dure derrière parce que dès que tu vas accélérer, l'avant va lever, tu vas perdre la motricité parce que les roues avant vont prendre la puissance, elles vont gonfler, donc ça ne servira pas à grand chose d'avoir l'huile très dure à l'arrière. Faut, même si tu veux que le véhicule soit dur de l'arrière, il faut quand même durcir l'avant. Donc là, je répète, on est en 60-110 CST. Moi, ce réglage que j'aime bien. Tu peux être en 4, en 6S, sur bitume, dans la prairie, multi-surface, sur les pneus que tu utilises. Ce qui est évidemment le plus sympa, c'est trouver un pneu qui a bien un profil résistant pour pouvoir faire des passages sur le goudron quand même et qui a un relativement bon grip dans le sable et l'herbe. Du coup, tu n'as plus besoin de rien faire à part mettre gaz dans tous les sens. Servo GX 20 kg métal. Avec sa petite cornalus sécurisée, j'aime ces servos parce qu'ils sont juste tout simplement fiables. J'en ai monté et j'en ai monté et j'en ai monté. J'en roule moi-même sur mes véhicules. Pas un seul n'a pour l'instant lâché. Les premiers, ça fait déjà 2-3 ans que je les utilise. Encore les tout premiers avaient les pignons en bronze. Et même ceux-là n'avaient pas spécialement de soucis. Évidemment, si tu prends un méga gros choc, ton sauve-cerveau est trop serré, ta corne de cerveau se desserre un petit peu, tu peux flinguer plus vite les dents quand tu as l'espèce de pignons couleur bronze, comme ça, que les pignons full acier, mais ça ne m'est pas arrivé non plus. Combo, donc, Arma 6S 2050 kV, qui est rien d'autre qu'un combo Obi-Wan, enfin le Vario sûr, le moteur, on n'est pas certain, on le suppose tous, mais on n'est pas sûr, à 2000%. Pour régler le Vario, donc, tu peux utiliser la carte de programmation Obi-Wan, coûte une dizaine d'euros chez Vartel, si tu en as besoin. Là, tout est réglé convenablement. On a donc le punch à la moitié, c'est-à-dire sur 3, parce que tu peux essayer d'âger de 1 à 5. On a la coupure lipo, par contre, élevée. On a le freinage à 50%, ce qui suffit largement pour arrêter le véhicule, évidemment. Le bouton on-off a été vissé ici sur le renfort. Comme ça, il est bien protégé, il est à l'intérieur, tu risques rien.
Personnellement, je me sers jamais des boutons. Je mets sur on et ensuite je branche et je débranche. Fin de l'histoire. Je touche plus mon bouton. Moi, je suis pour des Vareo sans bouton. Et avec des réglages pour faire tout simplement ton mode de prog avec la fonction gaz-frein au moment où tu mets en route, comme le fait Castle par exemple. Moi, j'aime bien. Comme ça, on a un câble en moins, un élément en moins. Et c'est réglé, ça marche très bien. Connecteur IC5, compatible donc EC5. Tu peux utiliser une ou deux LiPo comme tu as envie. L'électronique étant neuf et sortie de l'infraction que j'avais, tu as donc la pleine garantie dedans, puisque j'ai la facture de mon infraction, c'est clair. Radio, on a une CR3P, je vais te la montrer, elle est là-bas, oublié de la préparer. En changeant les huiles de diff, on a évidemment profité pour graisser à l'intérieur du diff avant et arrière. Les suspensions sont réglées, les trains sont réglés. À toi donc après d'adapter à ta sauce selon comme tu veux. Alors sur les premiers, c'est vrai que j'aimais bien passer le câble en dessous parce que c'est vraiment plus propre point de vue montage de passer ce câble en dessous, mais c'est avéré quelques temps pour l'entretien c'est vraiment quand même beaucoup plus simple quand le câble est au dessus. Donc pour les miennes, moi je passe le câble en dessous. Après quand c'est pour des commandes, eh ben, je le passe au dessus tout simplement parce que là tu enlèves 4 vis sous le dessous, la biellette de cerveau et tu as donc ton cerveau et ton récepteur qui s'enlèvent. Tu coupes le petit réalisant qui est là, tu enlèves les 4 vis ou les 6 vis du bac à batterie et tu as, après avoir débranché évidemment le moteur et aussi desserré ici le bouton on-off, toute l'électronique posée à côté, tu as ton châssis à poil pour poser dessus pour nettoyer, c'est super. Tu n'oublieras pas de mettre un petit coup de frein filet. On dit généralement Loctite, mais c'est vrai que c'est du frein filet. Bleu suffit, ou vert. Selon la marque, elle n'utilise pas le Loctite vert, parce que là, ça ne va plus s'enlever du tout. Et il faut bien aussi laisser sécher. Alors en buggy, c'est moins le cas, tu as moins de problèmes que les roues se desserrent. Ça arrive tout simplement parce que l'écrou généralement dépasse de la jante. Et quand tu vas taper sur le côté sur quelque chose, comme nous on roule en bâche, ou même sur circuit, ça peut t'arriver aussi, il y a des rebords sur le circuit, des bords de piste ou n'importe, ou d'autres concurrents. Tu mets un coup sur l'écrou et il peut se débloquer. Certaines marques le font comme au bas très simple, c'est-à-dire l'écrou est parfaitement lisse. Même s'ils font des super écrous sur le MT Sport Plus par exemple, qui sont géniaux, qui devraient être mis sur toute la gamme. Tu peux donc tout simplement, avec une lime, une scie à métaux, si tu as une Dremel, faire des entailles. Tu fais 5-6 entailles à l'arrière de ton écrou, ce qui lui donne du grip sur la jante. Ça aide beaucoup, c'est clair. Et avec le petit peu de Loctite encore dessus, que tu as bien laissé sécher, donc tu montes ça le soir, tu es séché, le matin c'est prêt, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux aussi évidemment aussi utiliser les bandes de téflon qu'on utilise en bâtiment, tout simplement. Parce que ça n'a pas besoin de sécher, tu mets un petit coup de téflon autour, toujours dans le sens du filet évidemment, mais pas en sens inverse, sinon quand tu vas serrer, tu vas enlever le téflon. Ça c'est installé, ça marche bien. L'antenne, moi je mets pas de tube, je laisse pas dépasser la carreau, j'ai pas de problème de portée, ça dépend des gens. Une voiture avec laquelle j'arrive à plus de 50 mètres, si tu la donnes à mon atelier, il fait 7,50 m et c'est fini. Il absorbe les gigahertz. Je sais pas comment il fait. Je sais pas si sa barbe est en paille de fer, aucune idée. L'engin, évidemment, totalement, complètement neuf, c'est clair. Et la carrosserie. Alors, tu voulais du noir et orange, sans rien plus. On a fait noir et orange, sans rien plus, simplement. Je n'avais pas de préférence pour le design, si c'était métrique ou goutte d'eau ou n'importe. J'ai suivi un petit peu les lignes de la carreau. Là, c'est interne parce que tu as le film de protection dessus. Mais, je vais t'enlever un petit bout du film quand même pour que tu vois ce qui se passe là-dessous. Évidemment, quand tu vas mettre des stickers dessus, ça va ressortir aussi un peu les couleurs. Enfin, si tu utilises des stickers clairs. Si j'arrive à enlever le film, bouge pas. Collé par la peinture. Voilà, je vais t'enlever un petit bout là en bas, sur la jonction. Voilà. C'est un noir satiné avec du orange métallisé. Donc là, sur la caméra, vous verrez rien. Mais à la lumière, ça fait pas mal. Évidemment, comme toujours, de près, j'ai utilisé du scotch de masquage. Donc il y a certains endroits où ça s'est faufilé en dessous, malgré que j'ai bien frotté. L'autre côté, ça a réussi un peu mieux. Je sais pas ce que j'ai foutu de ce côté. C'est évidemment pas la faute de la peinture, ni la faute du scotch. C'est évidemment ma pomme.
Dedans, parce que j'ai reçu plein de dorés, je sais pas pourquoi, les gens ont du doré en stock. J'ai utilisé le doré. La peinture métallisée très bien pour faire une sous-couche parce qu'elle résiste mieux au mauvais traitement que les peintures de base, surtout l'orange qui est très difficile à mettre. Ça empêche la lumière de traverser sans ternir la couleur, ce qui fait que tu vois pas du tout à travers et la couleur ressort bien sans être sombre à l'intérieur. Souvent aussi, c'est le cas quand tu fais les vitres transparentes, ne fais pas piéger quand tu peins. Il faut penser à la couleur de la sous-couche que tu mets dedans, puisque tu vois par les vitres. Donc selon ce que tu fais dedans, ben, c'est dégueu. Tout simplement. Moi, je vais te laisser le petit film de protection dessus. Tu as tous les stickers avec. On va évidemment pour te mettre 2-3 stickers RC Garage à l'intérieur. Et je viens de voir une chose atroce. Je viens de te rayer la peinture en la mettant sur ce support. Ah! C'était pas 200% sec. Donc on peut mettre un joli scotch ici pour masquer tout. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec cette peinture? C'est pas encore 100% sec. On va la laisser à côté parce que j'arrête pas de la rayer en la posant dessus. Après c'est la première carreau, c'est pas très grave. Tu vas rouler, tu vas l'entamer et tu pourras te mettre évidemment une autre carreau mieux peinte, par exemple par BRZ Passion. BRZ RC Passion. Attention, chaque fois j'oublie de vous dire donner le RC, donc c'est BRZ RC Passion. Si tu veux quelque chose fait à la radiographe. Et dès que LB Painting sera à nouveau opérationnel, il nous fera signe aussi évidemment, ça vous aurez le choix des armes. Il existe évidemment plein de gens qui font de la peinture. Moi, ces deux-là, j'aime bien bosser avec, c'est comme ça. Au niveau du VS, tu peux aussi régler l'anthrax à l'arrière. J'ai oublié de te dire, évidemment, tu as des cales de train ici pour faire l'anthrax plus ou moins court ou long. Tu peux changer le point d'ancrage ici dans la fusée pour monter ou descendre la garde au sol facilement sans toucher au débattement de suspension. À l'avant, c'est pas le cas, tu n'as pas ce genre de réglage. Les vis chromées ici sont à pas inversés. Donc là, tu desserres sens trigonométrique, c'est-à-dire contre les aiguilles de la montre. Ici, c'est sens anti-trigonométrique, c'est-à-dire les aiguilles de la montre. Je dis ça pour un retraité qui saura se reconnaître. T'en fais pas, on a tous fait le coup, comme des bourrins. Ah, bon, ça se dessert pas cette histoire. T'es pas le seul, t'en fais pas. Et t'es pas le dernier, ça c'est clair aussi. Pignon, on est resté pour l'instant, que je te dise pas de bêtises d'ailleurs. On commence en 14. Tranquillou, tu pourras monter à 18 en 4S sans problème, même en 6S, mais en 6S avec un pignon de 18, c'est au-delà de ça. Hein, pour que tu aies un petit peu une idée des performances de la machine. Le petit point faible du VS, j'ai oublié de t'en parler, ce sont les cales de train plastique ici, surtout à l'avant, sur les chocs, elle peut casser. Elle est vissée en plus ici par en dessous, ça l'aide à moins casser et on a constaté que sur les derniers modèles, ça arrive moins souvent. Ça dépend aussi d'où tu roules. Moi, ça m'est jamais arrivé jusqu'au moment où j'étais sur un circuit moquette. Et là, c'est arrivé dans les 5 minutes. À cause du grip extrême et quand tu accroches un mort, quand tu te gamelles, je sais pas. Ça fait vraiment une grosse différence. Ces cales de train existent en alu. Tu as les options au bas qui sont disponibles chez Vartel ou bien sûr les options chinoises qui sont un peu moins chères. Il n'y a pas vraiment une grosse différence. Comme les objets qui viennent de Chine intègrent les frais de port dans le prix, finalement t'es pas beaucoup moins cher. Donc j'aime pas les monter tout de suite. Je préfère les laisser d'abord en plastoc. Comme ça tu peux découvrir la limite de rupture et avant de passer en alu. Parce que si on renforce tout de suite par l'alu des machins qui cassent pas, généralement les gens ils vont un peu trop fort avec les machines et c'est forcément autre chose qui va lâcher à la place. Cette pièce fait tout simplement fusible, elle coûte pas très cher. C'est pas la peine non plus de la prendre en stock en avance puisqu'elle est dispo généralement chez Martel ou RC Team ou autre. Donc tu l'as relativement rapidement quand ça casse. Et ouais. C'est surtout si tu vas sur circuit, nous en loisir, pas eu de souci et il n'y en a pas à rouler qu'un seul VS1 dans la bande. Donc a priori, a fortiori, ça devrait bien se passer pour toi, je ne suis pas inquiet. La radio. Optima C3P. Récepteur waterproof à bord. Notice est à l'intérieur. Et je crois que j'ai déjà sur la chaîne le tuto pour se servir de cette machine. Tu as évidemment ton film de protection qui est dessus encore. Quand vous cherchez quelque chose sur la chaîne,
n'oubliez pas, vous allez directement sur votre navigateur, dans la barre en haut de lien, laissez tomber le moteur de recherche. Vous mettez RC Garage 68, en un mot toujours, et ensuite ce que vous cherchez. Donc C3P, ou Apsima, ou Obi-Wan, ou n'importe quoi. Tu tomberas sur la manip du calibrage du neutre, la programmation avec la carte. D'ailleurs là, comme c'est le Vario Arma, pour les points de programmation sont ceux des Vario Arma. Donc tu te vas tout simplement sur le site Arma et tu te mets en favori la page de la notice Arma à propos du variateur tout simplement. Pour la radio, tu as la notice à bord, mais je te conseille de faire pareil. Tu peux te faire un petit classeur comme ça sur ton PC. Il y a le deuxième récepteur avec. Il y en a un dans la machine et un en plus pour ton prochain véhicule parce que moi je sens que tu vas bien l'aimer. Et comme ça, tu auras un deuxième récepteur si besoin pour équiper un deuxième véhicule. Moi je vais soigner un petit peu la carreau, la faire quelque chose. Je viens de te la rayer, maintenant on voit à travers. Mais pourquoi tu as touché, Manny? Hein? C'était pas compliqué de toucher à ton cul. Quand tu touches à ton cul, tes mains ne font rien de mal. C'est clair. Si tu as quoi que ce soit comme question, comme toujours, tu mails. Tu auras aussi mon numéro de téléphone, donc tu pourras enfin m'appeler. C'est la misère, ça c'est sûr. J'invente un petit smus si j'avais pensé que je suis dispo. Si je ne veux pas, c'est que je ne suis pas dispo. Le téléphone très souvent traîne à droite, à gauche, dans la maison, dans la voiture, parfois au lavage. Et je ne suis pas le type accro connecté tout le temps, ça c'est clair. Il y a des fois les journées entières je suis pas là, des fois c'est des week-ends entiers, je déconnecte et je rallume le lundi matin. Et comme ça fait blim 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 blim, d'abord j'efface tout, parce que ceux qui avaient un truc important à faire me recontactent. Non, pas ranger la carreau, occuper de la carreau, Mani. Moi je vais te mettre ça dans un joli petit carton, tout ensemble, pour que tu aies toutes tes boîtes d'origine. On va trouver une boîte où tout ça rentre, et je vais t'expédier ça au plus vite. Et j'ai mis la télécommande par ici. Voilà, comme ça je peux frimer avec mon logo. Salut!